Bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où on va parler encore une fois de quoi? La théorie de l'évolution, les ravages que ça a fait versus la réalité de la création de Dieu. Là, ce qu'on va voir, c'est le cycle de la destruction et l'élitisme. Donc, l'image qui est en arrière, là, c'est Auschwitz, l'image de fond. Donc, dans un monde, on va voir un peu, on va partir un petit peu à partir de ce qu'on avait vu la dernière fois. Dans un monde où la mort de certains individus vous semble être la réalisation du progrès, le mépris de la vie humaine justifie les moyens. Qui a dit ça? Éric Bret. C'est moi. Dans un monde où la mort de certains individus semble être la réalisation du progrès, le mépris de la vie humaine justifie les moyens. C'est ça l'eugénisme, c'est ça la théorie de l'évolution. Donc, Ecclésiaste, chapitre 1, nous dit, au verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10, s'il y a une chose dont on dise, voici, ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et de ce qui arrivera dans la suite. Ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc, ce que l'Ecclésiaste nous explique, c'est que l'homme est cyclique. Mais il est cyclique aussi dans sa méchanceté. L'homme pécheur est dans sa folie, dans sa débauche et dans sa méchanceté un être de destruction cyclique. C'est exactement ce que je viens d'enseigner. Au point où Dieu doit éventuellement y mettre un stop. Vous vous souvenez de ça? C'est déjà arrivé dans le temps, on le voit dans les Écritures. Donc, le cycle de la destruction. Donc, l'élitisme. Donc, on va voir les étapes du cycle. Le contrôle, donc ça commence par l'élitisme. L'élitisme contrôle. À partir du contrôle, on va faire de la déshumanisation. Donc, nous autres, vu qu'on est l'élite, on est meilleurs. Les autres, s'ils méritent de vivre, c'est parce qu'on leur permet. Et de la déshumanisation, on va passer à la cruauté, et la cruauté va engendrer la mort. C'est le cycle de la destruction que j'ai identifié. Et lorsque tout ça se passe, comme Sodome et Gomorrhe, eh bien, éventuellement, à un moment donné, lorsque ça atteint une limite, Dieu est obligé d'intervenir et d'y mettre un frein. Et notre société se Sodome et Gomorrhise pas mal, globalement, je dirais. Donc, toujours dans le cycle de la destruction, l'élitisme. L'élitisme, définition encyclopédique de l'élitisme. L'élitisme est une idéologie ou une doctrine qui soutient l'accession au pouvoir de l'élite, c'est-à-dire un ensemble de personnes jugées comme les meilleures, comme supérieures aux autres, du peuple, donc à la majorité, et qui réciproquement considèrent le peuple comme étant inférieur et en conséquence devant être gouverné par l'élite. C'est ça, puis j'ai pas inventé la définition, c'est ça que c'est. L'élitisme est proche du sens original de l'aristocratie, du grec aristoïque, qui veut dire les meilleurs. C'est ça l'aristocratie. Qui désigne le gouvernement du peuple par une élite, un groupe de personnes supposées supérieures, quelle que soit la nature de cette élite ou sa diversité, que ce soit militaire, commerciale, financière, politique, religieuse ou technocratique, ou la royauté, comme on voit là, présentement à l'image. Donc, historiquement, l'esprit de l'élitisme est régulièrement au commencement des problèmes de la déchéance humaine. Ça commence par là, il y a une déchéance qui suit. Donc, l'homme s'élève au-dessus de Dieu. Et c'est là que tout déboule. C'est là que ça s'effoire. Le château de cartes, il tombe. Donc, le cycle de la destruction et l'élitisme, nous pouvons voir plusieurs problèmes surgir par cet esprit et les exemples sont multiples dans les Écritures. On va passer du temps à regarder qu'est-ce que les Écritures nous en disent. L'homme voulant devenir meilleur, donc supérieur, et on va voir les exemples que la Bible nous donne. Donc, il veut devenir supérieur qu'à ses semblables, finira par détruire ceux-ci. Genèse 3, 6, première partie du verset nous dit
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est drôle, vous remarquez, hein, la femme, l'arbre. Après ça, tu as l'arbre de Darwin où il dit, je pense que, comme un peu comme le serpent a dit, Dieu n'a-t-il pas dit, tu sais, j'ai une pensée. Puis après ça, l'eugénisme défini par un arbre. Pensez-vous que c'est un hasard des choses? Un drôle de hasard des choses. Note ici, Ève souhaitait devenir meilleure pour son propre intérêt. Elle avait son propre. Non, donc, elle a vu le fruit, elle a trouvé qu'il paraissait beau, qu'il avait l'air bon à manger, qu'il avait l'air bon aussi pour ouvrir l'intelligence, qu'il avait l'air aussi, il était beau, puis bon aussi pour remplir son besoin physique. Donc, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise de la vue, tout était là pour l'amener à pécher. Et il a fait ça pour son propre intérêt, pour devenir meilleur, parce que le serpent, il avait promis, vous serez comme des dieux, n'est-ce pas? Donc, elle voulait monter en hiérarchie, elle voulait devenir une élite. Il était juste deux. Donc, elle voulait devenir l'élite de qui? Question. Genèse 3, 6, deuxième partie du verset. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, elle voulait devenir l'élite de qui? De Adam. Donc, elle est arrivée en deuxième. Elle dit, ouh, peut-être une chance d'être en premier. Note, elle a aussitôt cherché à influencer, à avoir domination sur son mari. Résultat, chute et déchéance de l'homme. Le déluge. Genèse 6. Verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Hein, sont-tu belles? Convoitise de la vue, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Encore une fois, tout est là. Note, les fils de Dieu auraient dû concentrer leur sélection, puis ils auraient dû faire une sélection unique, hein, pas une sélection multiple, parmi les filles de Dieu, mais la convoitise a corrompu leurs mœurs, n'est-ce pas? Verset 3, l'Éternel alors dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Note ici, Dieu doit mettre un terme à la déchéance. Encore une fois, ça va trop loin. Verset 4, les géants étaient sur la terre à ce temps-là et aussi par la suite. Quand les fils de Dieu, donc on parle d'un terme de temps et non pas d'une manière, c'est pas une façon de faire. Hein? On n'est pas en train de décrire la recette. Et il dit, dans ce temps-là, les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces hommes de renom qui furent puissants et fameux dans l'Antiquité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amoindrissement des bonnes mœurs a engendré un esprit élitiste. On n'est plus juste des fils de Dieu, puis que chacun aime son prochain. C'est quelqu'un qui s'élève au-dessus de son prochain. On est rendu là. Est-ce que vous voyez ça comme moi? Donc, ce fut ces hommes de renom qui furent puissants et fameux dans l'Antiquité. Élitisme. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, le mot uniquement est fort. L'esprit élitiste engendre et alimente la méchanceté chez l'homme. Donc, on est dans le cycle de la destruction et on part du premier point qui est l'élitisme. La tour de Babel. Genèse 11, verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre, sur la face de toute la terre. On va se faire un nom, on va se faire une renommée, on va être les meilleurs. Encore une fois, c'est un esprit élitiste. Donc, autrement dit, soyons les meilleurs, bâtissons-nous une renommée internationale.
Donc, il n'y a pas juste Babel qui a construit des tours. 7, verset 7, Dieu dit, allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. 8, verset 8, et l'Éternel les dispersa loin sur la surface de toute la terre. Hein, c'est ce que eux autres ne voulaient pas. C'est exactement ce que l'Éternel a réussi à faire. Donc, il a fait échouer complètement leur plan. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Note ici, dans le cas de la tour de Babel, le Créateur a dû intervenir et, par les langues, diviser les peuples en plus petits groupes pour contraindre leur plan élitiste. Dieu sait ce qu'il fait, puis Dieu sait pourquoi il le fait, puis il sait où ce que ça mène, cet esprit-là. Ainsi, Dieu a évité à l'homme une catastrophe destructrice où rapidement les hommes auraient tenté, encore une fois, de s'élever au-dessus de Dieu. Il a ralenti le processus. Donc, le chapitre 14 du livre de la Genèse lui parle d'une guerre mondiale entre Kédar-Laomer, donc roi d'Élam, contre les rois de Sodome et Gomorrhe. C'est Abraham, homme de Dieu, qui met un terme à cette guerre entre les élites. Étonnamment, c'est là que l'on voit apparaître Melchisédek, roi de Salem, donc roi de paix, qui est un type de Jésus-Christ. Il a mis un terme à leur lubie élitiste. Dieu est l'élitiste. Qu'est-ce que Dieu en dit? Le roi Saül est l'élitisme. Commençons par lui. Le roi Saül a eu des débuts de royauté humble et modeste, se cachant dans les bagages lors de sa propre nomination. Il était caché. Il dit, non, il est rendu où? Il était tellement timide qu'il en était caché dans ses bagages avant de recevoir l'onction devant tout le monde de Samuel. Plus tard, nous pouvons observer que celui-ci a été changé, transformé par l'orgueil. Il a outrepassé les instructions du juge Samuel. Donc, outrepassé les instructions de Dieu. Il a tué un innocent sacrificateur. Il a pris en aversion comme étant un rival à éliminer son plus brave soldat, celui qui a tué Goliath, qui a donné un exemple à plusieurs, le roi, le fils d'Isaïe, qui est devenu éventuellement David, le roi David. Son cœur s'est élevé, se voyant mais comme étant au-dessus de ses pairs. La finalité de Saül fit que Dieu, pour ramener l'ordre, a dû le rejeter de sa royauté. Dieu est contre les esprits élitistes. Le roi David est l'élitisme. Le roi David, influencé par un orgueil qui a été comparé à celui de l'adversaire Satan, s'est aussi élevé dans son cœur avec un esprit élitiste, ce qui l'a amené à commettre un grave péché en faisant le dénombrement du peuple. Ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est qu'il va faire le dénombrement du peuple pour voir combien il y a d'hommes de guerre qui peuvent aller au combat s'ils planifient. Autrement dit, là, c'est comme compter ton argent. C'est comme compter t'assurer d'avoir bien des guns dans la maison. C'est un peu ça, l'histoire. Donc, le résultat, c'est que Dieu a dû humilier le roi David et les forces d'Israël en éliminant 70 000 hommes. Il était en train de s'élever dans son cœur, de se prendre pour un autre, un esprit élitiste. Voici par contre le raisonnement de David lorsqu'il était dans son bon sens et dans un esprit qui est humble. Dans le psaume 22, verset 6, première partie du verset, David dit ceci. « Et moi, je suis un ver, et non un homme. » Ça, c'est pas un esprit élitiste, ça, c'est un esprit humble. On n'est rien sans Dieu. Et that's all, folks. Dieu voulant, on commence la semaine prochaine.